Bonjour tout le monde, je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2019 avec donc la santé, l'amour, le travail, l'argent, enfin tout ça, une année pleine de créativité. Je voulais également remercier tous mes abonnés. Alors j'ai pas le temps de répondre à tous leurs commentaires. Mais je les lis tous et je suis très touchée par leurs commentaires et agréablement surprise. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc un petit tuto pour réaliser une carte, donc Happy Birthday, en aquarelle. Donc c'est parti pour faire à peu près le même modèle, sauf que je ne vais pas mettre les petits pointillés autour. Donc pour faire cette carte, il nous faudra donc un papier d'aquarelle. Donc moi j'utilise le papier Canson, donc mix média, 300 grammes. Voilà. Il me faudra également, donc pour faire la carte noire, j'ai utilisé un papier de chez Action dans ce bloc là. Donc je pense que vous le connaissez. C'est ces cartes là qui sont à la fin en noir. Donc une demi-page A4 pour la carte noire. Et puis ici, donc c'est un quart de page, mais que j'ai recoupé un petit peu pour qu'elle soit... Non, d'ailleurs, on va la recouper ensemble. J'avais pas eu le temps, je l'ai pas coupée. Donc c'est un quart de page, mais on va la découper un petit peu pour qu'on ait un décalage. Voilà. Donc on va enlever un demi-centimètre tout autour et puis plier ça déjà en deux. Il nous faudra également donc les étiquettes. Je les ai coupées. Donc ces deux étiquettes, je les ai coupées avec des dice donc de chez Action. Donc ces dice là, voilà, ces deux là. Donc dans des chutes de papier noir et puis alors là j'ai pris le même papier Canson, mais on peut prendre un autre papier. Alors pour faire les fleurs, j'ai pris un tampon donc de chez Action également, donc qui sort de cette planche là. Qui était vendu avec des dice également. Ça devait être ceux-là. Voilà. Donc c'est des fleurs de cerisier. Et il nous faudra également donc du scotch 3D double face, de la colle, alors bien sûr des feutres aquarellables. Donc ceux-là c'est de la marque Docraft Artist, donc que j'ai acheté chez Univers Scrap lors du salon Creativa de Lyon. Il nous faudra donc un pinceau, des pinceaux à recharge d'eau. Donc ceux-là, il vient de Lidl. Donc de l'encre, voilà, Versafine. Pour le Happy Birthday, c'est également un tampon de chez Action. Donc c'est un des derniers là qui est sorti, qui a été vendu avec un bloc. Donc c'est celui-ci avec la banderole et puis donc l'Happy Birthday. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc de la poudre à embosser. Donc pour moi c'est de la E-Zinc reflet caviar en 3D. Un pistolet à embosser. Et puis moi j'ai utilisé ma presse que j'ai fait, une presse à tampon. Mais bon, c'est pas obligé. C'est juste que je veux que ce soit que les dessins soient symétriques, pareil des deux côtés. Mais c'est pas obligé. Voilà. On peut très bien le faire avec un bloc acrylique. Alors, on va commencer par plier cette carte en deux. Donc, elle fait 21 de large, c'est la moitié du 21, 29,7. Donc, 21, donc c'est à 10.
et demi. Voilà. Je suis pas là, ça va pas très bien marcher. Ensuite, on va recouper donc le bout de canson. On va recouper un demi-centimètre donc sur un côté. Sur un grand et un petit côté. Voilà, on a fini avec le massicot. Alors, ma carte. On va vérifier. J'ai mis de la poudre sur ma carte blanche pour pas que la poudre embossée colle partout, mais j'en mets partout du coup. Voilà, donc c'est bon. On va y aller. Donc un petit coup de... Moi c'est du talc que j'ai mis dans un pinceau pour pas que la poudre embossée colle partout. Et donc on va tamponner. Alors. Donc je vais essayer de replacer mon... Comme j'avais fait. À peu près. Comme ça. Donc je vais embosser avec de la Versafine. Je n'ai pas d'autre poudre à embosser, enfin j'ai pas d'autre encre à embosser pour le moment. Donc on va faire avec celle-ci. Alors, donc on en met pas mal parce que là normalement c'est une encre qui sèche quand même rapidement. Donc c'est pas normalement une encre pour embosser. Mais ça fait l'affaire quand même. Donc on met la poudre. Voilà. Et donc je vais chauffer. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite je retourne ma carte dans l'autre sens et je vais tamponner ici. Donc on refait la même chose. Donc s'il reste des petits grains, on les chasse avec un pinceau. Avant de chauffer.
Voilà. Alors, je vais essayer essuyer mon encre sur mon tampon et je vais le replacer. Alors, cette fois-ci, je vais en mettre un petit bout ici et l'autre côté. Donc, on va mettre juste, je vais mettre comme ça. Et donc on répète le procédé. Donc, voilà. Et donc, de l'autre côté. Alors là, j'ai plein de doigts partout. Ça ne veut pas partir. Hop. Voilà. Donc, je vais juste nettoyer ça, mettre de côté. Et donc, je vais prendre... Voilà. Donc maintenant, on va colorier. Enfin, aquareller plutôt. Donc, on va commencer par le jaune, c'est-à-dire le cœur des fleurs. Donc là, on n'a pas besoin de particulier. Hein. Je colore, je fais pas attention vraiment où je colore. Il faut que ça ressorte un petit peu. C'est la seule partie claire, on va dire, des fleurs. Donc ça, j'ai pas forcément l'aquarelle en fait. Hein. Je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être vous faire voir une fleur et puis je ferai les autres hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps. Que la vidéo dure pas trop longtemps. J'essaie de me dépêcher. Alors, je vais faire, voilà, je vais faire cette partie-là. Et puis hors caméra, donc je ferai le reste. Donc ensuite, on va faire les feuilles. Donc ce stylo, il a deux embouts en fait. Un embout rond. Et puis un embout pointu. Donc on va se servir de l'embout pointu. Et donc je vais
marquer le centre et les côtés des feuilles. Bon, là je vais faire qu'un côté parce qu'elle n'est pas très grande. Et puis là, une petite. Là j'avais perdu mon tronc. Ça doit en être une aussi. Donc avec le pinceau à réserve d'eau, donc on prend à côté soit un sopalin ou un papier. On essaie de pas trop charger en eau. Et puis donc on va diluer progressivement, aller charger où j'ai mis le feutre et puis aller où il n'y en a pas, pour emmener justement de la couleur. Ouais, il faut pas trop charger le feutre. Enfin le feutre, le réservoir d'eau. Si on n'est pas tout à fait satisfait du dégradé, on remet un petit peu de feutre une fois que c'est sec. Bon, ça sèche assez vite. Hein. Voilà. Donc on nettoie toujours le bout du pinceau. Et maintenant, voilà, c'est pratiquement sec. Donc on va faire les fleurs. Donc, toujours avec le bout pointu. Donc on va faire le centre. Et puis le contour. On n'a pas besoin d'être précis. Hein. C'est ça qui apporte les nuances d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Donc la même chose, on part la partie où on a chargé en encre et on vient la diluer sur la partie où il n'y en a pas. Pour former donc un dégradé. Donc si on a trop de couleurs, on essuie. Voilà, j'ai bavé. Donc on essuie bien la couleur. On met un peu d'eau. On tamponne et voilà.
Ouais, c'est pareil, si on trouve qu'il n'y a pas assez de nuances, on remet, une fois que c'est sec, un petit peu de feutre pour foncer et on redilue. J'aime bien faire ça, ça calme. On est tranquille. Donc cette carte-là, je l'ai fait pour l'anniversaire de ma fille. Mais je pense qu'on peut la faire pour d'autres occasions. Enfin, pas forcément avec ces fleurs-là d'ailleurs, avec voilà, les fleurs comme ça appelle le printemps. Dans ces journées d'hiver un petit peu gris, ça fait un petit peu du bien de voir de la couleur. Voilà. Hop. Voilà, donc je vais faire les autres hors caméra et puis je vous retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de coloriser ma carte. Donc elle est pratiquement sec. Alors, le temps qu'on finisse la vidéo ensemble, elle va être terminée. Donc je vais coller la carte sur son support. Voilà, donc moi j'y vais aller avec de la colle. Donc ensuite, on va s'occuper du tamponnage Happy Birthday. Voilà, ce que j'ai, c'est une carte passe-partout. On peut très bien mettre un autre message dessus. J'avais hésité justement à mettre des petits messages là, que j'ai découpés. Alors, on va peut-être pas souvenir, mais... comme bonheur. Voilà, avec des petits dice. Oh, j'en avais pas mal. Ou alors, instant unique. Voilà. Enfin bon, voilà, ça peut servir pour plusieurs occasions, hein, les fleurs. Ça passe partout. Donc, je vais tamponner l'Happy Birthday. Donc, je vais coller dessus.
Et donc je vais mettre 2 épaisseurs de double face parce que c'est du double face de chez Action et il n'est pas très épais. Donc pour que ça ressorte un petit peu, je vais en mettre 2 épaisseurs. Voilà. Donc voilà la petite carte, ce petit tuto. Donc un petit message, remettre une petite page, une petite carte blanche à l'intérieur pour pouvoir mettre un petit message. Voilà. Je vais redécouper et puis écrire quelque chose. Donc à mes abonnés, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis à ma fille, donc le jour où je sortirai cette carte, eh bien ça sera ton anniversaire. Donc je te souhaite un bon anniversaire en attendant de se voir ce week-end. Et puis je t'aime très fort. Voilà, à bientôt, au revoir.